Bonjour à tous. Lorsqu'un rabbi quitte ce monde physiquement, Dieu en préserve. Quelqu'un peut penser que le rabbi a quitté ses disciples. Aujourd'hui, voyons ensemble une sikha, un discours que le rabbi a dit le dernier jour de la fête de Pessah, 5710, dans lequel le rabbi nous dit qu'un rabbi ne quitte jamais ses chassidim. Le rabbi a dit cette sikha après Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, 5710-1950, dans lequel son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Chabad, rabbi précédent, a quitté ce monde physiquement. La sikha a été corrigée dans l'Ikutei Sichot, volume 2. Quand je dis corrigée, c'est-à-dire le rabbi parlait beaucoup de sichot, mais pas toujours c'était corrigé et imprimé de manière que c'est corrigé. Ça peut être écrit que les gens ont entendu et après l'ont écrit. Quand c'est imprimé dans l'Ikutei Sichot, ça veut dire que ça a été corrigé par le rabbi et ça a été imprimé donc dans volume 2 de l'Ikutei Sichot, dans les Hosafot de Yud Shvat, le paragraphe 37. Dans la Gemara, il est dit Tanu Rabbanan, nos sages enseignés dans une braïta, qu'au moment du décès de Rabbi Yehuda Hanassi, qui appelait Rabbeinu Akadosh, il a dit le Banayani Tsarich, j'ai besoin de mes enfants. Et il a dit quelques instructions, même après que je vais quitter ce monde physiquement. Il faut que la bougie soit toujours allumée à sa place, que la table sera toujours dressée à sa place, et que le lit soit fait toujours à sa place. Le rabbi explique, qu'est-ce que cela veut dire? Le sens du ptira, la Gemara dit B'shat ptirato, au moment de la ptira, on traduit littéralement par décès, mais le rabbi nous traduit ça de manière un peu plus loin du sens littéral, mais ça rentre aussi l'expression de ptira, ça veut dire d'aller d'un endroit à un autre endroit, d'un sujet à un autre sujet, d'une manière de servir Dieu à une autre manière de servir Dieu, comme d'ailleurs l'expression de haftara, après qu'on a lu la lecture de la Torah, on fait la haftara, qui veut dire que maintenant on va aller de la Torah au prophète, parce que ce qu'on lit dans les rouleaux de la Torah, c'est de la Torah, du Pentateuque, et après on passe à lire dans les Névim, dans les prophètes, on est passé d'un endroit à l'autre, ça c'est la haftara, la ptira. Les tzadikim, les pieux, ils avancent, que ce soit dans ce monde-là, que ce soit dans le monde à venir, ils vont mechail el chail, de force en force, ils montent de niveau et encore de niveau, c'est la raison pour laquelle que pour eux, on appelle ça une ptira dans le sens qu'ils vont s'élever à un niveau de servir Dieu qui est encore plus haut. Ça, c'est l'explication au moment de la ptira de Rabbi. Au moment où Rabbi va passer à des étapes supérieures, il dit le banayani tsarir, j'ai besoin de mes enfants. Non seulement que les enfants, ils ont besoin de leur père de Rabbi, mais encore plus que ça, lui, bien qu'il s'élève, il a besoin de ses enfants. On aurait pu penser que vu que lui commence une nouvelle manière de servir Dieu, il n'a aucun rapport avec nous, qui sommes ici sur terre. Alors Rabbi dit, avant de quitter ce monde, avant qu'il va monter dans un autre niveau, il dit vrai, je vais monter à un niveau, une manière de servir Dieu qui est plus haut, mais quand même, je me souviens de vous, je pense à vous dans n'importe quel endroit où je vais être. Et pas seulement que je pense à vous, mais moi aussi, de même dans les niveaux les plus hauts, c'est très important ce que vous allez faire, le banayani tsarir. Mais j'ai besoin de mes enfants. Et Rabbi après il précise, il dit que toujours il va y avoir la bougie qui sera allumée à sa place, que la table va toujours être dressée à sa place, que le lit va toujours être fait à sa place. Cela veut dire que toutes les choses dans lesquelles on avait l'habitude de s'adresser au Rabbi, il reste toujours, même après qu'il a quitté physiquement ce monde. De manière générale, pourquoi on s'adressait au Rabbi, pourquoi on consultait le Rabbi? C'est dans deux domaines. Que ce soit donc pour arranger quelque chose que quelqu'un il s'est mal comporté, pour un parnassa spirituel, donc ça c'est un domaine spirituel, subsistance spirituelle, ou que ce soit pour arranger ou pour avoir une subsistance matérielle. Et quand on dit matériel, évidemment matériel, mais pas grossière. Et chacune de ces catégories, que ce soit spirituellement, matériellement, se partage en trois détails. Il y a une yichidut, une audience, une entrevue chez le Rabbi pour du matériel, qui se partage en trois domaines. Bane, chaye, omezone. Pour avoir des enfants, pour avoir la vie et pour avoir la subsistance. Et ça correspond à la bougie, la table et le lit. La vie, ça correspond à la bougie, comme il est écrit, Neravaye nishmat adam, que la lampe de Dieu, la bougie de Dieu, c'est la neshama de l'homme, la neshama qui est la vie. Puis mezone, la subsistance, c'est shulchan, c'est la table.
quoi manger, etc. Quand on dit ban et les enfants, c'est lié avec le lit. Et le rabbi dit que chaque chose se trouve encore à son endroit. Et donc le rabbi peut répondre. Et il répond comme c'était auparavant. Et il donne des brachot comme c'était auparavant. Et de la même manière que matériellement c'est comme ça, que Rabbi, avant de quitter ce monde, il dit, il y a tout qui va continuer, le bane, chayo, mezone. Je vais continuer à donner des hashpaot et des flux pour toutes ces choses-là. De la même manière aussi spirituellement. Spirituellement aussi, il y a la notion d'une bougie. C'est les mitzvot de manière générale, comme il y a écrit, kiner mitzvah, que la bougie, c'est une mitzvah. Shulchan Atal, c'est la notion de Torah, parce que la Torah, en plus que c'est un levouche, c'est un vêtement, comme tous les mitzvot qui sont appelés un vêtement, mais c'est aussi mazon, c'est de la nourriture. Le rabbi fait référence à Tanya à la fin du Pereke, l'Admorazaken là-bas ramène aussi le verset, mais Torah betoch me'ai, que ta Torah se trouve dans mes entrailles. Non, c'est-à-dire que ça s'intègre dans la personne, comme de la nourriture, donc c'est lié à la table. Avant de passer au troisième sujet au lit, le rabbi dit, ça, on aurait dit, bon, c'est quand tout se passe bien, quand c'est bien comporté. Mais si quelqu'un, il a fauté, il s'est détourné du droit chemin, il aurait pu penser qu'il s'est détaché. Et s'il s'est détaché, alors quel rapport il a avec Rabbi après qu'il a quitté ce monde? Et sur ça, on dit non. Rabbi répond à toutes les questions, même lorsqu'il s'agit d'un gamme, d'un défaut qui a été fait par l'être humain, que la personne elle a dégradé, elle est tombée, ce qui est lié avec Mita, avec le lit. Lorsque la personne il a un esprit de folie, eh bien il est comme quelqu'un qui est couché, qui est allongé, que la tête et le pied au même niveau. Ou encore, plusieurs sujets qui sont liés, qu'il faut arranger certaines choses qui sont liées avec garder la Brit Mila, bien se comporter avec la Brit Mila. Et c'est lié aussi avec Shmira, Talashon, faire attention à ce qu'on dit, que c'est lié l'un à l'autre, ce qui se passe avec la Brit Mila, c'est lié donc avec la manière comment on parle aussi. Et ça, c'est Mita, c'est le lit. Mita Toshlema, le lit, il faut qu'il soit en entier, particulièrement les fautes de jeunesse. Fautes de jeunesse, c'est-à-dire, c'est Chaz Shalom, quelqu'un a eu donc la semence en vain, que ça fait un barrage général entre lui et Akadosh Baruch Hu. Alors même sur ce sujet-là, même le sujet de Mita, de lit, ça aussi, le rabbi, il répond à l'heure actuelle comme auparavant. Donc ça, le rabbi nous a expliqué le sens profond de cette Gemara, que Rabbi dit j'ai besoin de mes enfants, et comment il dit c'est lié aussi bien avec la lampe, aussi bien avec la table, aussi bien avec le lit, matériellement et spirituellement. Maintenant, le rabbi dit peut se poser la question, on sait que pour recevoir une réponse en Yechidut, il faut qu'il y ait un certain lien. Et au moins de manière très raffinée, que ça qu'il y a un certain lien. Comme c'est connu l'histoire avec le Admour Haemtsaï, le deuxième rabbi de Chabad, Rabbi Dovber. Le rabbi ramène pas l'histoire, mais dans la note, le rabbi fait référence à l'histoire qu'une fois, le Admour Haemtsaï était en train de recevoir des gens Yechidut en audience privée en notre vue. Et il a arrêté, il a commencé à lire Télim avec des pleurs, et pendant longtemps, il s'est arrêté, il n'a pas appris des gens Yechidut. Et personne ne savait ce qui s'est passé. Et seulement plus tard, il a dit que quelqu'un est venu chez lui, et il lui a dit quelque chose en Yechidut. Et lui, le rabbi Dovel était tellement choqué qu'il a cherché dans lui-même de manière au moins la plus raffinée, qu'il y a un certain équivalent, que ça soit lié, pour pouvoir donner une réponse à cette personne-là. Alors, ce que le rabbi veut dire ici, on veut dire ici que le rabbi précédent, un rabbi qui a quitté le monde physiquement, va pouvoir répondre à mon sujet. Alors, on peut dire avant, lorsqu'il était dans un corps matériel, non, comme il est habillé dans un corps matériel, alors il y a un certain lien, au moins de manière de manière très fine, qu'il peut y avoir un lien avec la personne qu'il a fait. Mais maintenant, vu qu'il n'a aucun contact, alors comment c'est possible qu'il va répondre sur de telles choses? Eh bien, le rabbi nous dit la réponse à ça tout d'abord. Une autre question. Pourquoi s'adresser au rabbi? C'est un même mot de ça. C'est un intermédiaire entre nous et Hachem. Il y a d'autres qui demandent ça pour des sujets de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi dit, il y a un certain Meshulach, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont envoyés pour ramasser de l'argent pour des institutions, etc. Le rabbi dit, Funhaintike Meshulach, d'aujourd'hui, des nôtres, qui avaient l'habitude que lorsqu'on lui demandait, on donnait un pidyon, ce qu'on appelle un pidyon nefesh, littéralement le rachat de l'âme pour le rabbi. Alors uniquement c'était pour des sujets spirituels, les sujets matériels, il prenait. Mais si c'était pour des sujets spirituels, il prenait pas. Il dit, même, Dieu lui-même, il peut rien faire pour des sujets spirituels. Il y a écrit, Kol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout est dans les mains du ciel, dans les mains de Dieu, par la crainte de Dieu. Alors comment tu veux que le rabbi va t'aider pour ça? Il prenait pas. Mais le rabbi n'est pas d'accord avec ça. Le rabbi dit, non, en vérité, c'est pas comme ça. De la même manière que Yisraël oraita kutsha brichu, que la Torah, le peuple juif,
la Torah et Akadosh Baruch sont une seule chose, une seule entité. C'est-à-dire, quand on dit une seule entité, c'est pas seulement qu'ils s'attachent, que le juif s'attache à la Torah et la Torah à Akadosh Baruch. Non, on dit Chad, ici c'est une seule entité, c'est une seule chose. La même manière aussi, le lien entre les chassidim et le rabbi n'est pas comme deux choses, deux éléments qui se joignent, qui s'unissent ensemble. Non, Kul Achad, ils sont vraiment une seule chose. Donc le rabbi n'est pas un mutsa mafsik, un intermédiaire qui fait une rupture entre le juif, le chassid et Akadosh Baruch Hu, mais un mutsa mechaber, donc un intermédiaire qui rattache le juif à Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle que, aussi chez le chassid, lui le chassid, le rabbi et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. Le rabbi dit, j'ai pas vu ça écrit clairement dans la Torah Chassid, dans les enseignements de Chassidut. Comme ça, c'est le sentiment, le rabbi parle de son sentiment. Le rabbi, c'est la raison pour laquelle que celui qui veut ressentir comme ça, qui ressente, celui qui veut pas, je veux pas discuter avec lui, qui pense comme il veut. Et le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle aussi qu'il n'y a pas de question en ce qui concerne le Memutsa, que le rabbi soit un intermédiaire entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est habillé dans le corps du rabbi. Comme dans l'esprit de ce qu'il dit dans le Zohar, Man Pnei Adon, le Zohar dit, c'est qui le visage, la face de Dieu. Il y a écrit qu'à la fête, il fallait voir Pnei Adon, c'est de Dieu. C'est qui? Le Zohar dit, c'est Rabbi Shimon Ben Yochai. Rabbi Shimon Ben Yochai, c'est un être humain. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi dit qu'il a vu qu'il y a des balles nigdes, des gens qui apprennent la partie dévoilée de la Torah, qui demandent, et ils font ça dans toute une histoire, comment c'est possible de dire une telle chose. C'est Rajbi, c'est un être humain, on va dire que c'est lui dont lui s'exprime le visage, la face de Dieu. Mais le Rabbi dit, c'est dit clairement comme ça aussi dans la partie dévoilée de la Torah, dans les Yerushalmi, dans Bikurim Per Gimel, Alacha Gimel. Là-bas, on dit, va vayebech al kodesh kadosh baruch Hu se trouve dans son sanctuaire. Et c'est qui, Dieu qui se trouve dans son sanctuaire? Le Yerushalmi dit, c'est Rabbi Yitzchak, fils de Rabbi Lazar, lorsqu'il se trouve dans le Beth HaMidrash de Kesarin. Donc on voit cette notion dans la partie dévoilée de la Torah. Le Rabbi dit encore dans cet esprit comment on retrouve que bien que c'est un être humain, quand même, dans cet être humain-là, il peut y avoir Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans lui. Eh bien, le Rabbi dit aussi dans l'esprit de ce qu'on voit que lorsque quelqu'un est en train de faire une mission, eh bien, il est appelé comme celui qu'il a délégué. Même l'ange, donc il y a un délégué d'Hachem, il est appelé au nom de Havaï, il est appelé au nom de Dieu. Ou bien comme Moshe Rabbeinu qui dit V'natati esef, si le peuple juif, vous allez bien vous comporter, je vais donner de l'herbe dans vos champs. C'est Moshe Rabbeinu qui parle, mais c'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers Moshe Rabbeinu. Alors, Rabbi dit, de la même manière, il n'y a pas de question comment il peut répondre à des sujets qui sont liés avec le lit ou bien des choses qui sont liées très très basses, parce que c'est un lien qui est dans l'essence entre le Rabbi et les Chassidim. C'est la raison pour laquelle il a dit que Rabbi a dit, dans n'importe quel endroit où je me trouve, le Bana Yanit Tsarir, j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin de votre travail, je suis attaché à vous, quoi qu'il arrive. Le Rabbi continue en nous disant, le Rabbi se trouve à l'heure actuelle avec nous comme auparavant. Il se trouve dans sa chambre. Il nous écoute ici en train de faire Fabringen. Ah, comment ça se fait qu'on ose faire Fabringen? La réponse, elle est, parce que le rabbi précédent, c'est ce qu'il veut, c'est qu'on va faire le Fabringen, on va faire la réunion chassidique. Une fois, le rabbi précédent a branché le micro dans sa chambre, et il a écouté le Fabringen qui était dans la pièce où le rabbi faisait Fabringen. Le rabbi dit la même chose aussi ici, et aujourd'hui, c'est encore plus, c'est pas juste par un micro, c'est encore plus que ça, évidemment. Dans Sefer Chassidim, c'est ramené que Rabbeinu HaKadosh, il venait chaque veille de Shabbat, Ben Hashmashot, lors du coucher du soleil, chez lui à la maison, même après son décès, avec les vêtements de Shabbat, et il faisait le Kiddush, et il a quitté tous les gens qui avaient chez lui du Kiddush. Alors Rabbi dit, de la même manière, aussi maintenant, c'est le moment de Ben Hashmashot, après Mincha, et Rabbeinu HaKadosh, il vient pour faire le Kiddush, et il reste aussi pour la nuit. Le Rabbi dit que cet hiver en 5710, donc avant le décès du Rabbi précédent, qui était le 10e jour du mois de Shvat, qui était plutôt vers la fin de l'hiver, donc c'était dans cet hiver-là, le Rabbi dit, je suis rentré dans la chambre du Rabbi précédent, il était assis, avec sa tête appuyée sur sa main, en train de penser, et il a dit au Rabbi que je veux voyager en Eretz Israël. Le Rabbi a dit au Rabbi précédent, comment on peut voyager? Il y a tellement de travail ici. Le Rabbi précédent a réfléchi un peu, a répondu, il a dit non. C'était une bonne idée. Alors Rabbi dit que dans sa pensée, il était déjà en Eretz Israël. Les Atzmot Yosef, les ossements de Yosef, l'essence de Yosef, ont été amenés en Eretz Israël. Le Rabbi conclut cette sikha en lui disant qu'une fois, il y a un chassid qui est venu d'un endroit lointain. Il a demandé au Rabbi précédent qu'il dise un discours de chassidoute. Le Rabbi a répondu qu'il dit chassidoute uniquement en Shabbat. Alors le chassid, il a dit que quand je viens chez le Rabbi,
c'est Shabbat. Et en effet, le rabbi a dit chassidut. Alors, le rabbi nous dit, nous aussi, aujourd'hui, pas d'autre attachement au rabbi comme il faut. Chaque jour, à chaque moment, eh bien on peut faire que ça va être Shabbat chez chacun de nous. Et le rabbi vient et il fait kiddush, il acquitte tout le monde, c'est-à-dire qu'il donne à tout le monde comme si, il mâche-pille à tout le monde comme si que eux-mêmes ils ont fait kiddush. Quand quelqu'un il t'acquitte du kiddush, c'est comme si toi-même t'as fait kiddush. Mais là, c'est encore plus. C'est un kiddush avec tout, c'est les kavanot du rabbi, avec la kedusha aussi du rabbi qui est donné pour chacun. Donc dans cette sikha, le rabbi nous explique clairement comment un rabbi ne quitte pas les chassidim. Le rabbi est toujours avec les chassidim, quoi qu'il arrive. C'est aux chassidim donc de réaliser ça, que quelle que soit l'élévation que le rabbi peut avoir, mais le rabbi a besoin des chassidim, le bana yanit sarich. Et le rabbi veut qu'on va faire mivtsaim, le rabbi veut qu'on va étudier chassidut, le rabbi veut qu'on va faire avat Israël, et qu'on va tout faire, renverser le monde, de manière de or de Tov, et kelim de tikkun, pour amener et accueillir Mashiach now, une excellente journée.